Alors c'est un nouveau numéro d'une histoire, une question. Je suis Laurent Kivogne et je vous raconte la suite des aventures de Lancelot que nous avons quitté, emporté, tout jeune enfant, emporté dans les fonds du lac de Diane par la Dame du Lac. Et il va grandir, en effet, dans quelques demeures secrètes du fond des eaux, gagnant chaque jour en force, en grâce, en intelligence, bref, toutes les qualités dont l'être humain peut rêver. Et jusqu'au moment où le temps vint de quitter ce doux cocon, aux grandes dames de la Dame du Lac, qui s'était éprise de lui, éprise d'un amour maternel, j'entends, mais qui se résolut enfin à le laisser partir pour qu'il devînt chevalier, bien entendu, à la cour du roi Arthur. C'est une bien étrange histoire que je vous raconte aujourd'hui, une histoire empreinte de merveilleux et donc où l'on peine parfois à se retrouver. Et il arrive à la cour, il va là tomber sous le charme de la reine Guenièvre, la femme d'Arthur, mais ce sera pour une autre fois que je vous conterai cette aventure-là. Pour l'instant, regardons-le être fait chevalier, et pas tout à fait pourtant. Il va recevoir la collée, c'est-à-dire cette tape du plat de la main sur le cou, qui se faisait lors de l'adoubement des chevaliers, mais ne va pas recevoir d'épée. Pourquoi ? Nous ne le savons pas. Et voilà qu'il croise un étrange habitant de ce château. Habitant, c'est fort, c'est beaucoup dire. Quelqu'un qui est arrivé récemment et qu'on appelait le chevalier enferré, parce qu'il était arrivé sur une civière avec 2 lances dans le corps et une épée au travers de la tête, et que personne ne voulait le libérer parce que le libérer supposait tenir une promesse qu'il exigeait lui-même, et que personne n'avait le cœur, c'est-à-dire le courage d'accepter. Une chose étrange qui était, disait-il, de toujours préférer la victime à celui qui était l'auteur de la blessure. Nous ne saurons pas plus que nous ne saurons si cela a un rapport avec la suite des aventures de Lancelot qui, le premier et le seul aux grandes dames de ses protecteurs, accepta de retirer les lances et l'épée du corps de ce chevalier enferré, se munissant ainsi au passage d'une épée, d'ailleurs. Et nous le retrouvons juste après, sur le chemin de la douloureuse Garde, qui est un château enchanté et bien gardé, dont il a mission, peut-être à cause de la promesse qu'il a faite, il a mission de libérer. C'est toute une histoire, ce château. Ses portes sont gardées par des chevaliers qui combattent par 10 et qui sont incessamment remplacés dès lors que l'un d'eux vient à manquer ou à être fatigué. Il y a au sommet de la tour une sorte de grand chevalier en cuivre, on dirait un robot des temps modernes. Il est dit qu'au premier regard, il tombera et que les enchantements cesseront. Il est dit ensuite que non, ils ne cesseront pas jusqu'à ce que le vainqueur, celui qui aura gagné le château, y dorme 40 nuits. Il est dit qu'il y a une porte, puis qu'il y en a 2, aussi bien gardées. Il est dit des tas de choses contradictoires. Lancelot y va,
combat et, le soir venu, n'est pas parvenu à vaincre les 10 chevaliers. Il se repose à l'auberge où il rencontre une demoiselle, nous dit le comte, c'est-à-dire une suivante de la Dame du Lac, qui va sans cesse intervenir pour l'aider. Elle lui procure des écus magiques qui lui permettent lui aussi d'avoir plusieurs vies dans la bataille. C'est un avantage, mais c'est aussi un inconvénient, car il ne pourra pas se prévaloir d'avoir vaincu l'obstacle seul. Il ne pourra pas tirer une gloire totale de sa victoire si jamais il advient qu'il gagne. C'est ce qui va pourtant arriver. Il va vaincre les 10 chevaliers, et puis, à la seconde porte, ceux-là vont s'enfuir, de sorte qu'il va gagner sans combattre vraiment. S'ensuit dans le récit quelque chose de très embrouillé. Il va, il vient, il est appelé à droite, à gauche, parce que ses amis sont emprisonnés. Il reste, il ne reste pas. Bientôt, on lui dit qu'il doit revenir, parce que la reine Guenièvre est prisonnière. Elle ne l'est pas. Les habitants lui font promettre de libérer le château. Tout cela est confus et emmêlé, vous dis-je. Et bientôt, on va le voir traverser un cimetière. Et dans ce cimetière se trouve une dalle sous laquelle est écrit, dit-on, le nom du chevalier qui vaincra le château. J'ai omis de vous dire que Lancelot, que nous savons être Lancelot, ne connaît pas son nom. Il a été éduqué dans l'ignorance de son ascendance et de son origine. Et c'est sur cette tombe qu'il va apprendre finalement qui il est. On dirait un rêve, n'est-ce pas ? Apprendre sur sa tombe, sur sa propre tombe, qui nous sommes. Puis il va pénétrer dans une sombre cave, affronter un être sans visage, affronter des êtres en cuivre eux aussi, ouvrir un pilier avec une clé, puis un coffre qui hurle. Autant de choses qu'on ne trouve que dans les rêves. Et finalement, il va vaincre les enchantements du château et qui de douloureuse garde va désormais se nommer Joyeuse Garde. Et ce n'est qu'après tout ce temps d'épreuve qu'il va pouvoir rentrer à la cour et s'afficher être celui qu'il est, le chevalier Lancelot. Voilà, c'est la fin de cette histoire que je vous ai racontée comme je l'ai reçue par bribes et bouts. Faites une pause pour savoir si ces bribes, ces morceaux vous font penser à quelque chose. Quant à moi, j'ai pensé au processus thérapeutique, tout simplement. Ces moments qui n'ont ni queue ni tête, ces avancées, ces reculs, ces hésitations sur le chemin. Et peut-être ce moment où Lancelot se dit que finalement, ce n'est pas lui qui gagne, mais ceux qui l'aident, au fond. C'est ainsi, dans le processus thérapeutique, nous avons l'impression que la victoire nous échappe. Que, finalement, nous sortons de là, comme si tout avait été un rêve ou un cauchemar, c'est selon, et que nous n'y sommes pour rien. Que le monde a changé, peut-être,
que le soleil s'est levé, que les nuages ont laissé passer la lumière. Qu'importe. Les rêves de cimetière sont loin et la joie est revenue. C'est ça, l'issue de la thérapie. Voilà, c'est la fin de ce numéro. Cliquez, partagez, à bientôt.